Bonjour groupe, j'aimerais vous présenter Flash, un environnement où on peut créer de l'animation 2D. Le principe est assez simple, vous avez une scène, tout ce que vous allez mettre ici va apparaître dans l'écran de la personne qui va visualiser. Vous pouvez imaginer ici que ça, ce sont des coulisses, vous pouvez mettre des objets ici, 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 et ça va pas être visible aux personnes qui vont regarder votre animation. Donc, le critère, c'est que si vous voulez qu'on voit le dessin de votre personnage, le personnage doit être en quelque part sur la scène ici. La scène peut être modifiée, on peut changer la taille de la scène. Ici, la taille par défaut, c'est 550 par 400. On peut changer la couleur de la scène, donc quelque chose comme ça. Et puis, il faut bâtir du contenu. Donc, pour bâtir, on a l'option d'aller chercher des formes. Ici, si on clique, on appuie, on laisse enfoncer, ça va nous permettre de voir différentes formes géométriques. Par exemple, un rectangle, vous pouvez choisir la couleur de trait du rectangle, donc ça va être noir, et puis la couleur de remplissage, disons, ça va être rouge. Et puis vous faites un rectangle comme ça, voilà, ça c'est un rectangle. Vous pouvez modifier avec la souris, si vous voulez que le rectangle soit pas tout à fait symétrique. Vous allez remarquer qu'avec la souris, quand on approche de la bordure, soit que ça fait un angle de 90 degrés, qui veut dire qu'on peut bouger de 90 degrés, ou soit que ça fait un petit demi-cercle, un petit croissant, ça veut dire qu'on peut faire des choses comme ça ici. Ça donne une allure un petit peu plus cartoon. Et puis, si vous voulez modifier par la suite quoi que ce soit, comme par exemple l'épaisseur de la bordure présentement elle est noire, si je double-clique dessus, ça va prendre tout le contour, puis je pourrais dire, oh, je vais faire ça un petit peu plus grand. Donc, on agrandit la bordure, comme ceci. Il y a différents styles de bordure. Ça peut être un style en discontinu. Si je rétrécis un peu, vous allez voir l'effet, comme ceci. On peut avoir du pointillé. On peut avoir un trait irrégulier. Donc là, j'ai fait une forme. Si c'est ce que je voulais avoir, la prochaine étape, c'est de convertir ça en un symbole. Pour le convertir en un symbole, il faut que j'aille ouvrir ma bibliothèque. Et puis, il faut que j'entoure tout ce que j'ai fait. Ça va devenir en surbrillance. Et puis là, je peux l'amener dans la bibliothèque. Puis ça s'appelle rectangle. Et puis, ça va me faire un symbole qui va être dans la bibliothèque. Je peux maintenant faire CTRL X pour supprimer ce qu'il y avait sur la scène, parce que je l'ai dans la bibliothèque. Là, si je veux, je peux prendre des triangles, puis je peux amener autant que je veux des triangles sur la scène. D'accord? CTRL Z pour faire Undo. Si je veux faire un autre type de symbole, disons je veux faire un ovale, ben je peux faire comme ça ici. C'est de la même couleur, disons que j'aime pas la couleur, je peux aller dans les propriétés et puis choisir par exemple la couleur de remplissage pour quelque chose d'autre. Si on veut du bleu, et puis si on veut que le trait soit différent, on va avoir un trait filet, on va faire comme ça. On peut l'agrandir, et voilà. Je peux travailler davantage ici, aplatir un peu je peux déformer un peu mon ovale. Ça a l'air encore une fois un petit peu plus comme une bande animée. Et voilà, là, même principe, je veux convertir ça en symbole. Si vous ne le convertissez pas en symbole, vous allez avoir des problèmes. Parce que si vous voulez le bouger, ça se peut que vous allez juste bouger l'intérieur ou juste l'extérieur, comme ceci. Vous voulez pas ça, vous voulez que ça bouge les deux sections ensemble, donc la section extérieure qui est le trait, puis la section intérieure. Fait que toujours mettre en surbrillance. Et puis, allez ouvrir votre bibliothèque ici, amenez-le dans votre bibliothèque, et puis donnez-lui un nom à ce symbole-là. Par défaut, ça va être un symbole graphique, on y reviendra, il y a 3 types de symboles. Ça va être un symbole graphique pour l'instant. Donc, ça c'est la première chose. D'autres outils que vous pouvez utiliser, autres que les formes qu'on a vues ici. Il y aurait le trait ici, pour faire carrément des trucs avec la... Et puis vous pouvez déformer, faire une pointe de pizza par exemple.
Vous pouvez aussi prendre le crayon. Le crayon, lui, il y a trois différents modes. Il y a le mode redressage ici. Donc, je peux faire redresser. Ça veut dire qu'il va, même si je dessine un petit peu croche, il devrait redresser pour moi. Même ici, oui, il le fait. Il le fait jusqu'à un certain degré. Donc, c'est pas la perfection, là. Comme ceci. Si je veux travailler en mode lisse, il va me laisser faire des trucs sinueux comme ça. Je vais juste faire du ménage ici. Si je veux aussi travailler en mode encre, je peux le faire. Donc, là, c'est comme totalement libre. Si je veux faire une signature, alors là, il me laisse écrire comme si j'écrivais avec un crayon, là, complètement libre. Donc, il y a trois modes d'opération ici pour ça. Si on continue, il y a le pinceau, bien entendu. Vous connaissez le pinceau. Il y a aussi le pulvérisateur qui est comme un spray paint, si vous voulez. Il va faire des trucs comme ça ici. Ça, c'est intéressant. J'ai pas fait le pinceau parce que je pense que tout le monde peut comprendre comment le pinceau fonctionne. Mais que ce soit le crayon ou le pinceau, vous avez des options d'outils en bas ici qui s'ajoutent pour définir, par exemple, comment vous allez peindre avec le pinceau. Si vous travaillez avec le crayon, vous avez... non, il n'y a pas d'option avec le crayon. C'est juste, les seules options sont dans les propriétés. Vous pouvez décider la grandeur du crayon ici, la taille du trait du crayon, si vous voulez. Sinon, autre que ça, vous avez l'outil déco, qui fait des trucs intéressants comme ça, des motifs. Donc ça peut être le fun pour faire un arrière-plan. Donc on est rendu ici, le pot de peinture pour remplir des zones. Si vous faites par exemple un carré comme ça, et puis vous voulez remplir, vous pouvez prendre le pot de peinture, et puis remplir la peinture. Qu'est-ce qui est intéressant avec le pot de peinture, c'est que si jamais vous connectez mal vos lignes, si vous faites quelque chose comme ça, puis il y a un petit espace ici, donc pas tout à fait bien connecté, puis vous essayez de prendre le pot de peinture, puis de peinturer, il vous laisse pas peinturer parce qu'il va penser qu'il y a une fuite ici, il n'est pas assez bien fermé. Il y a deux options que vous pouvez faire. Numéro 1, c'est d'aller ici, en bas, puis expliquer à Flash qu'il y a probablement un endroit où c'est mal connecté. Fait que vous lui dites, ferme les petits espaces. Si ça fonctionne pas, ben dites-lui, ferme les espaces moyens. Si ça marche toujours pas, ferme les grands espaces. Et là, lui, il va dire, ben ok, je sais qu'il y a un espace ici, mais il me dit de faire comme si c'était fermé. Ça, c'est pratique parce que souvent, on fait du dessin, on connecte pas tout à fait bien les traits, puis on se demande pourquoi on n'est pas capable de mettre une couleur de remplissage. OK? Sinon, si on continue, il y a la gomme à effacer. La gomme à effacer aussi, elle a plusieurs modes pour effacer. On peut effacer normalement, on peut effacer seulement les zones remplies, seulement les lignes. Il y a plusieurs options ici qui peuvent être intéressantes à considérer. OK. Et puis ça, c'est essentiellement les outils pour faire du dessin graphique. Donc, j'ai fait un survol. On va retourner dans la bibliothèque. Si vous avez un symbole, comme l'ovale ou le rectangle, vous dites, OK, j'aimerais ça faire quelque chose d'autre avec le modifier, par exemple. Ben, vous pouvez toujours l'éditer. Vous pouvez choisir, par exemple, le rectangle. Double-cliquez sur le rectangle, vous allez être dans une fenêtre d'édition. Fait que là, peut-être vous dites, j'aimerais ça que dans ce rectangle-là, il y ait des ovales, puis que ça ait l'air d'un visage. Là, vous pourriez faire comme ça, puis j'aimerais ça qu'il y ait une bouche. Comme ceci. Et puis, bon. Fait que là, vous avez édité votre rectangle pour qu'il y ait un visage. Vous avez, ça c'est ce que vous avez édité, c'est le rectangle, juste ici. Vous pouvez maintenant retourner dans votre animation, dans ce qu'on appelle la séquence numéro 1. Une animation, si ça a un paquet de séquences, comme c'est là, on en a juste une. On vient de commencer. Donc là, je peux aller, par exemple, sur la scène, puis je peux dire, OK, j'ai maintenant, je vais utiliser mon symbole. Mettre un petit peu plus petit. Je vais utiliser mon symbole rectangle dans mon animation.
Une autre chose qui est intéressante, c'est que vous pouvez dire, j'aimerais savoir plein de rectangles avec des visages, mais différentes couleurs. Ben, vous pourriez, par exemple, faire des copies. Donc, copier-coller. Je vais juste faire supprimer, désolé. Donc, copier. Et puis, dans la bibliothèque, vous voulez coller ici. Désolé. Je pense que j'ai pas fait ce que je voulais faire. Vous voulez dupliquer, pardon. Désolé. Donc, vous voulez dupliquer le rectangle. Fait qu'il va vous le dire, copie de rectangle. Vous pouvez en faire 2 duplicats. Comme ceci. Puis là, ben, vous pouvez aller éditer le rectangle, la première copie ici. Vous pouvez décider de changer, par exemple, la couleur d'arrière-plan. Comme ceci. Si vous allez dans vos propriétés, au lieu du rouge, vous voulez que ce soit vert. Alors là, vous venez d'avoir une autre option. Vous avez le même symbole et puis il est maintenant devenu vert. Je suis conscient que j'ai fait une erreur en quelque part. On voit que la bouche n'est pas pareille. J'ai dû accrocher quelque chose, mais vous comprenez le principe. Alors essentiellement, c'est ça pour la leçon de démarrage. Donc, je vous encourage à expérimenter, à créer des symboles pour vous amuser. Puis, règle générale, je le répète, le principe est toujours le même. Vous créez quelque chose, peu importe ce que vous faites. Donc, si je fais quelque chose comme ça, toujours faire sûr de prendre ce que vous avez fait, le surligner comme ça, le mettre en surbrillance, et puis après ça, faire un click and drag dans la bibliothèque pour que ça soit converti en symbole. Ça, c'est essentiel. Qu'est-ce qui va vous confirmer que vous avez un symbole? C'est que autour du symbole lui-même, il va y avoir une espèce de rectangle bleu que vous n'allez pas voir dans le produit final, mais que vous allez voir au montage. Fait que si je fais un autre symbole ici à côté, alors vous voyez bien que il n'y a pas de rectangle bleu. Par contre, si je clique ici, sur celui-là, vous voyez que ça c'est un symbole. Si je clique ici, vous voyez que lui, c'est pas un symbole. Okay. Fait que c'est la façon de distinguer. En plus, si vous allez dans les propriétés, puis vous cliquez ici, vous allez voir que ça, c'est l'occurrence d'un symbole qui s'appelle blablabla. Là, j'ai mis des lettres aléatoires. Mais disons, je mets un symbole qui a un nom convenable, comme celui-ci. Bon, bien, si je vais dans les propriétés, je clique ici, vous allez voir que ça s'appelle ovale. Donc, ça, c'est l'occurrence du symbole ovale. Occurrence, ça veut dire qu'il apparaît. Le symbole il est ancré dans la bibliothèque. Puis ça, ce sont des occurrences du symbole ovale. Alors, ça conclut la première approche qu'on devrait prendre, je pense, à mon avis. Donc, je vous laisse explorer. Et puis, on continuera avec une autre vidéo pour la suite des choses. Merci.